9 décembre 2009 à Dakar, la capitale sénégalaise. Un concert de musique rassemble durant toute une nuit plusieurs artistes à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption consacrée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. À la tête de ces artistes, il y a le célèbre rappeur Didier Awadi. La corruption, globalement, ça nous fait reculer. Ça nous fait reculer, on n'avance pas. Et on est tous dans un mouvement de recul. Et puis on s'y complaît. Parce qu'un va gagner des miettes, l'autre va gagner des miettes. Mais on ne sait pas que tout le monde perd beaucoup en même temps. À l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire basé à Dakar, le sujet de la corruption est une problématique majeure. Le sociologue Abdou Salam Fall en est passionné et y travaille depuis des années. Il a publié plusieurs livres et réalisé divers rapports sur le phénomène. C'est un certain nombre de dysfonctionnements, de manipulation des règles dans une structure quelconque, dans une institution quelconque. C'est un ensemble de pratiques souterraines qui ont tendance à dévier par rapport aux normes et à utiliser des transactions monétaires, c'est-à-dire c'est comme si c'est un pouvoir d'un agent qui est monnayé de manière à favoriser un certain nombre de déviances, de faire du favoritisme. Le citoyen ordinaire semble tout à fait informé du phénomène et de ses manifestations, mais aussi de ses conséquences sur le quotidien des populations. À la justice, comme quelqu'un qui a tué, il peut avoir une relation avec les juges ou les avocats là, pour donner quelque chose et fermer les yeux de l'argent. Par exemple, une entreprise qui veut construire une route, s'il est corrompu, on ne lui donne pas tout l'argent nécessaire pour faire la route. Il s'arrange pour avoir le marché, mais il n'aura pas un bon résultat. Il va faire semblant de travail alors que ce qu'il faut, c'est rien du tout. Au bout de quelques mois, le travail se détériore et puis on recommence à zéro. La corruption freine le développement économique et social et accroît la pauvreté en détournant les investissements nationaux et étrangers des secteurs où ils sont le plus nécessaires. De même, elle affaiblit le système éducatif et le système de santé, privant ainsi des pans entiers de la population du minimum pour vivre décemment. En termes de chiffres, l'Afrique perdrait annuellement au moins 148 milliards de dollars, soit un quart du produit national brut du continent à cause de la corruption. Au Burundi, par exemple, la lutte contre la corruption est sans répit, comme en témoignent des panneaux comme celui-ci en plein centre de Bujumbura. Comment se manifeste la corruption au Burundi? Nous avons posé la question à Donatien Biouté, un ancien ministre du plan de ce pays d'Afrique centrale. La corruption traditionnelle, notamment au niveau des services douaniers ou des importateurs, amènent 5 camions remplis de marchandises et en déclarent 2. Ça, c'est un cas que je donne, mais il y a la corruption, la petite corruption de la police, et la corruption des administratifs qui ne délivrent pas des documents administratifs sans qu'on paie quelque chose. L'ampleur de la corruption et la complexité de la corruption sont des phénomènes qui sont bien connus en Afrique. Le Burundi n'est pas une exception. Une étude sur la corruption au Cameroun en 2004 indique par exemple que plus de 50% des ménages camerounais ont reconnu avoir versé au moins un pot de vin. Cet opérateur économique camerounais donne ici un exemple de corruption dans le secteur de l'import-export où il travaille. J'ai été victime tout simplement parce qu'il y a encore de cela quelques jours, voire quelques semaines, où j'ai eu à sortir des conteneurs et même certains véhicules, où vraiment il a fallu, j'ai été vraiment navré parce que des fonctionnaires qui devraient servir ce secteur pour que nous puissions prospérer se permettent plutôt de spolier
les opérateurs économiques que nous représentons. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez, vous voulez sortir votre conteneur, il va falloir monnayer de part et d'autre alors que vous êtes en règle vis-à-vis de vos charges et de toutes les règles, ce que demande un dédouanement. Bon, vraiment, nous ne pouvons que décrier cet état de choses. Et vraiment, je pense que le gouvernement devrait sévir. Les pratiques de corruption se retrouvent aujourd'hui dans toutes les sphères de la vie socio-économique. Dans les administrations publiques nationales, sur les routes, dans les écoles ou hôpitaux, entre autres, le phénomène gagne du terrain. Dans ce centre de santé de Dakar, par exemple, les responsables reconnaissent qu'il existe bel et bien des pratiques de corruption ou de tentatives de corruption dans leur structure. C'est d'ailleurs pour mettre un terme à ces pratiques qu'ils ont lancé récemment une opération d'informatisation de tout le système de fonctionnement du centre. Il faut impérativement qu'on systématise la gestion de l'hôpital dans tous ses aspects, au plan des recettes, au plan de la pharmacie, au plan médical. Et à tous ces points, il faut une gestion rigoureuse. Et pour une gestion rigoureuse et régulière, il faut se passer un peu de l'irrégularité humaine qui arrive très souvent par cause de maladies et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle on a eu un grand projet, celui de systématiser les guichets au niveau de la consultation à tous les niveaux, le guichet au niveau de la pharmacie. Donc c'est pour les questions sécuritaires, mais c'est des questions aussi d'efficience. Voilà. Au plan politique, les pots de vin et les dessous de table minent la démocratie en faussant le processus électoral. Ils sapent les institutions publiques, entraînant un risque d'instabilité politique comme cela a souvent été le cas dans plusieurs pays du continent. En clair, la corruption détruit les fondements de la démocratie et de l'état de droit, entraîne des violations des droits de l'homme, fausse les marchés, dégrade la qualité de vie et favorise la criminalité organisée. Nous estimons que les impacts sont colossaux, que ce soit au niveau des autorités gouvernementales ou occasionnellement au sein des forces armées et la police. Je dirais que la corruption constitue une préoccupation majeure dans le monde entier. De ce fait, il est évident que pour une région aussi vulnérable que la CEDEAO, où il y a la circulation de l'argent illicite, la corruption se révèle être un fléau très préoccupant. La corruption est consacrée par les Nations Unies comme un crime contre la santé publique, contre la démocratie, la prospérité, la justice et l'éducation. Bref, un crime contre le développement. Le programme des Nations Unies pour le développement et l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, sont en première ligne dans ce combat qui concerne tant les pays riches que les États pauvres. Évidemment, la corruption est un fléau qui mine l'ensemble de l'environnement dans la mesure où certaines des ressources prévues pour le financement de futurs projets ont été volées. Par ailleurs, du fait de la circulation, les fonds sont très mal répartis entre les différents secteurs d'activité. Donc, ma préoccupation majeure est de promouvoir l'intégrité à travers l'établissement de très bonnes relations avec les gouvernements afin d'atténuer l'ampleur du problème qui est d'ailleurs plus virulent lorsque les pays sont déjà pauvres. Dans le même temps, au-delà des actions individuelles, des pays, des organisations internationales et régionales s'y mettent, à l'instar de la Commission de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, basée à Abuja, au Nigeria. Le problème de la corruption est que les ressources qui sont censées être investies dans la résolution des problèmes de la communauté, tels que la santé et l'éducation, sont détournées par des agents corrompus, privant les populations qui vivent déjà dans des conditions éprouvantes de ces services sociaux de base. Il nous incombe à tous de lutter contre la corruption en Afrique de l'Ouest parce que c'est une lutte qui requiert des actions conjointes. Le bureau régional de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, basé à Dakar, apporte un appui aux États des deux régions dans la mise en œuvre de la Convention contre la corruption. Le bureau de l'ONUDC s'attelle entre autres
à l'harmonisation du cadre légal et au renforcement des capacités des diverses commissions nationales et agences assimilées de lutte contre la corruption. La Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur en décembre 2005, est le premier instrument international juridiquement contraignant de lutte contre la corruption. La dernière conférence des États partis à cette convention s'est tenue à Doha en novembre 2009 et s'est penchée sur l'adoption de mécanismes de suivi des engagements des États. À ce jour, plus des 2/3 des 192 États membres de l'ONU ont ratifié la dite convention, mais les procès pour corruption demeurent rares. Pourtant, les articles de journaux et les publications sur le phénomène sont légion. Le code pénal sénégalais, par exemple, prévoit contre les coupables de faits de corruption jusqu'à 10 ans de prison ferme et une amende équivalente au double de la somme réclamée par le corrompu ou donnée par le corrupteur. Des cas similaires de sanctions existent dans de nombreux pays africains. De manière globale, les États prennent conscience du phénomène et tentent comme ils peuvent de faire face au fléau par quelques actions ça et là, mais le problème de la corruption semble entier. De même, des commissions anticorruption ont été créées ça et là dans les pays. Cependant, force est de constater qu'elles sont dans leur majorité sans pouvoir, sans indépendance, sans autonomie financière et sans prérogatives leur permettant de mener des enquêtes anticorruption à leur guise. D'où la nécessité de renforcer le rôle des médias et de la société civile en vue d'inciter les citoyens à participer aux affaires publiques dans leur diversité. Il faut travailler à asseoir les bases d'une exemplarité. Parce que ceux qui doivent exercer justement ce rôle, c'est eux qui ont le contrôle des institutions. Donc, je pense que l'arme le plus sûre, c'est d'arriver à un contrôle citoyen fort. C'est cela qui permet d'asseoir, de redéfinir des règles, de créer les conditions d'une refondation des institutions, qui crée les conditions de promotion de valeurs positives au sein de la société. Aujourd'hui, c'est la conscience de tout le monde qui est interpellée. Chacun devrait pouvoir signaler ou dénoncer les cas de corruption et refuser de participer à toute activité non légale et non transparente. Pour chaque État, il faut une commission nationale indépendante de lutte contre la corruption avec le plein pouvoir d'initier une enquête et saisine des parquets à des fins de poursuite judiciaire. Les États sont également invités à adopter des lois anticorruption conformes aux normes internationales pénalisant la corruption sous toutes ses formes et garantissant la protection des informateurs et des témoins. Cette mesure devra veiller à la mise en œuvre effective et rigoureuse des dites lois à travers des poursuites et condamnations d'auteurs de cette infraction grave. Des dispositions qui nécessitent, à n'en point douter, une mobilisation et une vigilance sans faille de toute la société civile et une action importante des médias. En clair, il faut que chacun en public comme en privé puisse dire non à la corruption.